Bonjour les amis, comment ça va? J'espère que vous allez super bien. Moi, comme toujours, très contente de vous retrouver pour une nouvelle guidance. Avant de commencer, évidemment, je vais vous dire merci. Merci de vous abonner à cette chaîne et donc de la faire grandir. Merci pour vos j'aime, pour vos commentaires qui font que l'algorithme de YouTube se dit mais il se passe des choses sympas sur cette chaîne. Merci évidemment pour vos commentaires que j'adore lire. Merci pour toutes les interactions que vous avez avec cette jolie chaîne et qui fait que elle arrive à de plus en plus de personnes et j'espère elle peut aider de plus en plus de personnes. Merci aussi à toutes les personnes qui me font confiance pour les guidances personnalisées. Si vous avez envie d'une guidance personnalisée avec moi, eh bien, c'est possible. Il suffit de m'envoyer un petit mail à cassandre.tarot.fr@gmail.com. C'est en bas dans la publication, si vous ne l'avez pas noté. Et je vous enverrai toutes les informations pour les guidances personnalisées. Si tu es nouveau ou nouvelle et que tu arrives sur cette vidéo, il y a vraiment un message pour toi. Il n'y a pas de hasard. Si tu as été attiré par l'image, tu as été attiré par le titre, YouTube te l'a montré. Il y a vraiment quelque chose que tu dois entendre et j'espère de tout cœur que tu vas pouvoir le trouver, que tu vas pouvoir l'entendre, que ça va te faire du bien parce que c'est le but ici, de faire du bien et que tu auras envie de revenir pour réécouter d'autres messages. Et si tu avais cette envie, eh bien, tu sais, on oublie vite les noms, on dit vite, comment elle s'appelait la fille là qui fait des voix bizarres et tout, Cassandre, et ça des fois tu peux oublier. Donc qu'est-ce qu'on fait? Eh ben, on s'abonne et on appuie sur la petite cloche et comme ça on reçoit toutes les notifications et comme ça un jour sur deux tu sauras qu'il y a une nouvelle vidéo. Voilà. Bien, eh bien aujourd'hui on va faire une vidéo que j'ai fait il y a assez longtemps et que j'aime bien faire comme ça régulièrement. C'est les messages de vos défunts. Alors pour toutes les personnes qui me disent « Ouais, attends, t'es pas en contact avec l'au-delà », oh que non, je ne suis pas ici, là, en contact avec l'au-delà. Je ne suis pas médium, moi. Je suis tarotiste. Je suis une studieuse tarotiste qui a juste très bien étudié, qui aime beaucoup ça, mais je n'ai pas de don de médium, absolument pas. Donc, quel est mon but quand je fais ce message de vos défunts? Eh bien, je vais faire 3 messages. Et moi, je compte sur vos défunts pour vous les montrer, en fait. En fait, moi, j'ai envie de faire une bibliothèque pour que vos défunts puissent dire « Ah non, ça correspond, ça. Ah oui, tiens, on va lui envoyer l'option 2. » Et voilà, comme ça, que tout d'un coup, tu arrives sur cette chaîne, tu arrives sur cette vidéo et tu te dis « Waouh, l'option 2, elle est pour moi. » Parce que tu auras été guidé par ce défunt. C'est pas moi qui aurais parlé avec cette personne, c'est juste que je donne des messages pour qu'il puisse arriver à toi comme ça, d'une manière ou d'une autre, de la même manière qu'il y a des cartes avec des significations et on les tire à un moment pour une raison. Et bien là, cette vidéo arrive à un moment pour une raison, avec un message, mais voilà, je ne suis pas en communication avec les défunts du tout. Voilà, maintenant que c'est dit, on va voir un peu donc les messages. D'abord, on va faire une petite... Donc, vous voyez qu'on a 3 options cette fois-ci. Donc, il peut y avoir plusieurs messages de plusieurs personnes défuntes, évidemment. Vous pouvez en regarder plusieurs options, vous pouvez taper par plusieurs options. Il peut y avoir même la même personne qui peut donner deux messages différents. Donc voilà, moi ce que je vais faire, c'est donc la première ligne, ce sera savoir qui est-ce. Qui est cette personne, donc une description de la personne. Et ensuite, eh bien, le message, finalement, le fameux message. Donc voilà, vous savez tout, on a le plan et on y va. Donc la première chose que l'on voudra savoir, c'est qui est le défunt, qui est cette personne qui a un message pour toi et la raison pour laquelle tu es arrivé sur cette chaîne et tu vas choisir l'option 1, l'option 2 ou l'option 3 ou les 3. C'est toi qui verras. Ça, c'est qui est-ce. Ensuite, on a envie de savoir quel est le message justement que tu dois entendre et que ce défunt a envie de te faire passer. Donc, voilà, on continue et on va mettre toutes... Oups, bon, toi, on va dire que tu voulais être là. Voilà. Donc, qui est cette personne? Tu vas vite reconnaître normalement avec la description. Et quel est son message? Le message que cette personne aimerait te faire passer. Alors, on va rajouter... Ok, on se calme. Toi, voilà. Quand il y a des cartes qui sautent, on les met là où je considère qu'elles ont voulu sauter. Bien. Donc, qui est cette personne? Quel est
son message. Voilà, très bien. Alors, je ne vais pas mettre de carte, quoique. Allez, on va mettre quand même, parce que ça pourrait nous aider à savoir qui est cette personne. Donc, qui est cette personne? On va mettre les petites cartes égyptiennes. Hein, pour qui est cette personne? Et ça, c'est pour le message. On va voir, il peut y avoir plusieurs messages dans le même message, je ne sais pas bien. Alors, celle-là, les 5 cents, je crois que je vais les garder seulement pour le message ou pas, j'hésite en fait. C'est que sinon, j'ai peur que ce soit confus. J'hésite. Allez, on va le mettre aussi. Allez. Bon, pour qui est cette personne? Pour voir si ça peut nous aider à reconnaître la personne. Et maintenant, pour le message que cette personne a à te donner. Bien. Maintenant, je vais prendre... Pour qui est cette personne? Je vais prendre ceux-là, les livres des ombres, deuxième volume. Alors, c'est très familial, mais il y a aussi des gens du travail qui vont parler, il semblerait. À moins que ce soit quelqu'un de ta famille qui était très travailleur, très passionné par son travail. Alors, on va mettre 5 cartes, hein, pour, donc, non, 4, sinon ça va être trop. Donc, 4 cartes. Qui est cette personne? Qui est cette personne qui a un message pour toi et qui n'est plus physiquement visible à côté de toi? Voilà. Bien, maintenant, on va mettre un peu d'ordre là-dedans. Tac. Tac. Et voilà. Alors, maintenant, qu'est-ce qu'on va rajouter? J'ai envie de rajouter un petit message des anges ici. Voilà, puisqu'on a ici, on arrive vraiment dans le message. Voilà, un message des anges. J'ai envie de rajouter une lune aussi. Alors, une petite lune. Voilà, lune et lune. Bon, on va mettre évidemment les cartes pour savoir le message avec 4 cartes de tarot. Donc, quel est le message que cette personne a envie de te transmettre? Bon, celle-là, elle avait l'air de vouloir venir. Bien, on va finir sur un oracle des animaux, qui peut être aussi un message que cette personne te transmette pour, sur un autre domaine. On va voir un petit peu de quoi ça a envie de parler. Voilà. Ok, et on va rajouter, parce que je les trouve super sympa, ces petites cartes-là, c'est l'oracle des anges. Donc, oups. Voilà, on coupe. Et ça nous fait un petit message en plus. Voilà, bon. Alors, je crois que c'est bon là, on va avoir suffisamment de choses à étudier. Donc, on a ici l'option numéro 1. Tac. Option numéro 2. Tac. Et pour l'option numéro 3. Voilà. Eh bien, je vais me lever et je vais vous montrer chaque option pour que vous puissiez bien choisir. Alors, pour l'option numéro 1, on a un petit chat en porcelaine. Voilà. Il est presque plus joli de derrière parce que les yeux sont toujours un problème dans ces choses-là. La peinture des yeux est toujours problématique. Donc, voilà. Donc, option 1, le petit chat. Option 2, on a le petit canard en porcelaine, évidemment. Ils sont tous en porcelaine. Donc, petit canard en porcelaine, rose et vert. Pour l'option 3, on a notre piou-piou. Le petit piou-piou en porcelaine qu'il est beau. Hein. Il est vraiment beau. Voilà. Le petit oiseau en porcelaine.
Voilà donc nos 3 options. Alors, je vous laisse choisir évidemment par les bestioles, mais aussi par les numéros 1, 2, 3. Mais oui, je vais le faire parce que c'est ma signature, parce que c'est un peu comme ça que voilà, c'est moi qui fais ça. Et donc, je vais faire le petit Lenormand au début de chaque option pour que vous puissiez vous retrouver ou pas dans l'option. Donc, let's go. On va commencer par l'option numéro 1, logiquement. Option numéro 1, j'ai nommé le petit miaou. Alors, on y va. On commence par le petit Lenormand. Et donc, on va faire un petit Lenormand à une seule personne, puisque comme ça, tout le monde peut se retrouver, tout le monde peut se reconnaître. Alors maintenant, s'il y a une autre personne qui sort, cette autre personne peut être la personne qui n'est plus là, et pas, comme j'interprète souvent, une histoire d'amour. Alors, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? Tac. Et on y va. Aïe. Alors, est-ce que tu vas te reconnaître dans ce petit Lenormand? Ici, il y a une fin définitive qui pourrait parler justement de la mort. Ici, on a un renard, ok, et ça, c'est toi. Alors, on voit que tu regardes de manière assez... Normalement, c'est rusé, intelligent, une fin définitive. Donc, ça peut être... Tu es en train de finir des choses et tu es en train de les finir, en fait, en réfléchissant bien. C'est pas sur un coup de tête que tu le fais. C'est vraiment avec ton cerveau que tu es en train de le faire. Il y a une personne qui... vous n'êtes pas en train de vous regarder. Cette personne, par contre, elle a... Alors, il y a plusieurs manières de voir. Hein. On peut penser que cette personne, elle est au ciel, puisque ici, carrément, elle est dans les étoiles. Ça peut être donc que vous ne vous voyez pas parce que vous n'êtes plus dans le même... dans la même... strate, on va dire, hein. Chacun est à une hauteur différente, mais vous êtes encore collés d'une certaine manière. Ça peut être aussi quelqu'un d'autre, ça peut être aussi quelqu'un qui continue d'avoir de l'espoir par rapport à toi, mais que tu ne regardes pas en ce moment parce que tu es dans autre chose. Donc ça peut être aussi quelqu'un de vivant. Donc ça, ce sera à vous d'interpréter. Maintenant, qu'est-ce qu'on a ici dans ce petit Lenormand de la vérité? Si d'une manière ou d'une autre, tu t'es reconnu dans ce petit Lenormand, c'est vrai qu'il n'y a pas, à part le fait qu'il y ait une autre personne qui soit sortie, qui peut être la personne défunte, bon. Qu'est-ce qu'on a? C'est comme une mini guidance en fait, ce petit Lenormand de la vérité. Vous me direz si ça vous plaît toujours, surtout dans ce genre de guidance, est-ce que ça sert vraiment de faire le petit Lenormand de la vérité, parce que ça correspond pas en fait à la question. Mais bon, vous me direz ce que vous en pensez. Alors, petit Lenormand de la vérité, qu'est-ce qu'on a ici? On a un cadeau qui arrive. Là, c'est toi qui regardes ce cadeau. Il y a toujours cet homme qui est dans ton dos, ou cette personne, puisque c'est homme ou femme, ça a peu d'importance. On a la maison et on a l'arbre. Pour moi, vraiment, ce que j'ai envie de voir, hein, parce que chacun voit à sa manière, on a l'impression que toi, tu vois que les choses sont vraiment finies, et pourtant, l'impression que cette personne est toujours là dans ton dos, elle est collée, elle ne se décolle pas. Et en fait, c'est quelque chose de très positif, c'est un cadeau, et c'est comme ça que tu dois vraiment le voir, mais on a l'impression que cette personne est toujours présente dans ta maison, puisque c'est quelqu'un qui est finalement enraciné, ça a l'air d'être quelqu'un avec qui tu as partagé ta maison à un moment, c'est-à-dire soit un parent, soit un enfant, soit un conjoint, soit un ami qui a vécu chez toi, mais on sent que c'est quelqu'un qui fait quasiment partie de la famille. Donc ce côté famille et ce côté cette personne est toujours avec toi, cette personne est toujours dans la maison. C'est quand même assez impressionnant que vous soyez dans la même position dans les deux côtés. Donc pour moi, cette personne-là, c'est la personne qui n'est plus là. Bien, eh bien on va en savoir plus justement sur cette personne. Donc on y va, on va mettre nos cartes. On y va ici, on veut savoir qui est cette personne. Tout ce qu'on peut savoir sur cette personne. Voilà, donc ça c'est donc qui est cette personne. Voilà. Ici, on a envie de connaître évidemment le message qu'elle a envie de te faire passer, puisque c'était le but en fait de cette guidance. Voilà. Et puis ici, bah voilà, on a nos quelques petits oracles en plus pour rajouter quelque chose. Bon, je vais voir si ça se voit bien vu du dessus et puis on se met tout de suite au travail. Alors, on y va donc. On a d'abord envie de savoir qui est cette personne. Qu'est-ce qu'on peut savoir sur cette personne?
Alors, ici, on a un espèce d'apprenti sorcier avec un lion et un scorpion. Alors, ça peut évidemment correspondre au signe de cette personne, mais ce que je ressens, moi, c'est que c'était quelqu'un de créatif, c'était quelqu'un qui était entrepreneur, qui pouvait créer quelque chose, qui pouvait qui pouvait commencer vraiment quelque chose de rien. On a quelqu'un d'extrêmement juste, puisqu'on a le jugement en positif. Donc, c'est quelqu'un qui était toujours objectif, impartiel. Vraiment quelqu'un digne de confiance. Très, très honnête. Une personne extrêmement honnête. Alors, on a la comparaison. Alors, est-ce que c'est une personne à qui tu te compares régulièrement ou est-ce que c'est une personne à qui on t'a souvent comparé dans le genre « t'es bien comme ta mère, t'es bien comme ton frère ». Quand tu arrives à l'école et que tu dis « Ah, j'ai eu ton frère l'année dernière, tu lui ressembles beaucoup » et tu sais pas ce que ça veut dire. On sent que c'est quelqu'un avec qui tu t'es toi-même comparé peut-être régulièrement ou le monde t'a comparé à cette personne. On a ici l'infidélité. Oups, il y a une histoire d'infidélité dans cette. Alors, est-ce que cette personne a vécu une histoire d'infidélité? Est-ce que c'est une personne qui t'a été infidèle? Est-ce que c'est une personne à qui tu as été infidèle? Mais on sent qu'à un moment, il y a eu des infidélités. Bon, c'est juste un indicateur pour savoir qui est cette personne. Alors ici, on a un 2 d'allumettes qui parle d'indécision, de la peur de changer, du fait de se retenir. Donc c'est quelqu'un qui pouvait commencer des choses, mais qui avait aussi un moment de doute, qui avait peut-être un manque de confiance en soi et qui avait tendance à commencer quelque chose et paf, à s'arrêter. Alors, on a le 3 d'or, donc on a quelqu'un qui savait se passionner, qui avait je pense que c'est quelqu'un qui avait un travail qui le ou la passionnait. 9 de bâton, on a ce côté justement, oui, j'aime beaucoup ça, mais est-ce que je dois sauter le pas? Quelqu'un qui a un peu du mal à sauter le pas en général. On a ici quelqu'un d'extrêmement gourmand, on va dire. Donc, il y en a ici le diable. Avec le diable, on peut voir plusieurs choses. On a quelqu'un d'extrêmement charismatique, sensuel et gourmand aussi, qui aime jouir en fait de tous les plaisirs de la vie dans leur ensemble. Et quoi d'autre? Ici, on a un roi, carrément, on a personnifié cette personne. Alors évidemment, ça peut être un roi, ça peut être une reine, donc ça, c'est pas ce qu'il y a d'important. Mais c'est un roi d'or, donc c'est une personne qui est extrêmement stable, qui savait gérer son argent, qui a certainement construit quelque chose, qui a certainement, si elle en a eu le temps, évidemment, ça dépend à quel âge cette personne est décédée, mais on sent que c'est quelqu'un qui avait vraiment un potentiel pour construire, pour avoir une grande stabilité. Voilà, alors vous verrez si vous avez reconnu cette personne. Maintenant, bien, on a envie de savoir quel est son message à cette personne, qu'est-ce qu'elle a envie de te dire. Alors, on a ici le croisé et on a ici ce côté fonce mon gars. On a le Sagittaire avec le Bélier et pour moi, parce que juste ce que je peux voir un petit peu dans le caractère de cette personne, je pense que cette personne a tendance à s'être trop retenue. Et je pense que cette personne, le message, en tout cas ça commence comme ça, c'est te dire mais vas-y, ne te retiens pas, ne fais pas la même chose que ce que j'ai fait, de dire toujours je sais pas, on verra. Cette indécision en fait, cette personne elle veut que tu la perdes, elle veut que tu fonces, mais fonce dans le tas, vas-y, fais ce que tu veux, ton cœur te dit de le faire, eh bien vas-y, mets toutes tes forces et lance-toi à mort. Je le vois comme ça. Alors, on a ici une impératrice positive. Je pense que ça veut dire que cette personne, elle te dit soit de t'affirmer en tant qu'impératrice, ou empereur, impérateur. Ah, ça sort plus, les traducteurs aujourd'hui. En tant qu'empereur ou impératrice, c'est-à-dire lance-toi, affirme-toi, sois fort, sois décidé. Tu peux croire en toi, tu peux croire en tes capacités, sois l'acteur principal de ta vie. Existence. Cette personne, elle a envie de te dire que ton existence, elle compte. Elle est importante. Tu es important dans ce monde, dans cet univers. C'est pas, ouais, je suis qu'une goutte d'eau en plus. Ben non. Cette personne, elle te dit, non, tu es important.
tu as une mission, tu as quelque chose à faire. Et il faut que tu saches l'importance de ton existence et le fait qu'il ne faut pas te retenir. Alors, on a ici les accords. Donc, vas-y, avance, essaye de... Même si après, tu auras peut-être des infidélités, aussi bien dans le travail que dans... il y aura toujours des déceptions, il y aura toujours des problèmes, mais retourne vers les gens, essaye de faire des accords, essaye de lancer des négociations. Ne te retiens pas là-dedans. Ici, on a l'empereur, donc entre l'impératrice et l'empereur, on a vraiment, donc ici, on a un côté paternel, puissant, autorité, un petit peu rigide sur les bords, mais vraiment ce truc de te dire, lance-toi. Pour moi, c'est vraiment le message pour l'instant principal. Jusque-là, c'est tu es important, tu es importante, et ne te retiens pas, sois fort, sois puissant, autorise-toi à être puissant. Alors carrément, elle te dit, il y a quelque chose qu'il faut que tu laisses, parce qu'il y a quelque chose qui ne marche pas. Là, il y a quelque chose dans ta vie qui ne te satisfait pas, qui ne te convient pas. Ça peut être une personne, ça peut être une situation, ça peut être un emploi. Mais avec ce 8 de coupe, elle te dit, mais laisse tomber. C'est pas en restant dans cette situation que tu vas t'épanouir. Il faut que tu vires de là. Tu t'en vas. Ok, au cas où on n'aurait pas compris qu'il faut vraiment que tu t'affirmes comme l'empereur ou la double impératrice, voilà, qu'est-ce que tu veux ? C'est pas ça que tu veux. Si c'est pas ça que tu veux, c'est pas la peine de persister là-dedans. Sors du chemin et va vivre ton chemin. On a le 8 d'épée. Et on a le 10 d'or. Il faut que tu sortes d'une prison. Ici, c'est une prison où tu as l'impression d'être bloqué dans une situation, mais tu ne l'es pas. Tu peux en sortir, tu as les capacités d'en sortir. N'attends pas que quelqu'un vienne sur son grand cheval blanc, il ne viendra pas. C'est toi qui décide de débander tes yeux, de décrocher tes trucs et c'est toi qui te sauves. Elle te dit ça va aller très très bien. Lance-toi, ça ira très bien. Il y a des gens qui t'aiment, il y a des gens qui t'aimeront. Il y aura une fin heureuse de conte de fées parce que le 10 d'or, c'est une fin de conte de fées. Donc, n'aie pas peur du changement, n'aie pas peur, ne reste pas sur tes positions comme moi je l'ai fait. Avance, sors de là et tu verras que le futur est mieux, beaucoup, beaucoup mieux que cette situation désagréable dans laquelle tu es actuellement. Donc, c'est vraiment une bombe pour bouger, pour moi, que cette personne t'envoie. Et c'est drôle, c'est que ça vient d'une personne qui, justement, a dû douter toute sa vie si bouger ou si pas bouger. Et elle te dit, toi, ne doute pas. J'ai compris, moi, que j'avais eu tort. Ne reproduis pas mon exemple. Bien. Et qu'est-ce qu'on a d'autre ? On a ici Leïla qui te dit que tu peux passer du temps tout seul dans la nature à méditer sur tes désirs et sur tes intentions. Demande à tes anges de t'aider à trouver une perspective positive. Donc, en gros, il y a cette sensation que tu as besoin de personne, que tu peux être seul dans la nature. Est-ce que si tu es tout seul dans la nature, cette personne pourra peut-être te faire parvenir d'autres messages ? Il y a peut-être quelque chose comme ça. Qu'est-ce qu'on a avec cette lune ? On a une pleine lune en poisson qui dit qu'il faut trouver l'équilibre entre la spiritualité et le sens pratique. Donc, ça va bien avec tout ce qui a été dit. La spiritualité, c'est vrai qu'elle est un petit peu plus passive, mais avec le sens pratique, on te dit maintenant, il faut aussi agir. Bien, on va voir d'abord celui-là. Changement. Voilà, on voit qu'on est vraiment... cette personne veut te pousser à faire un gros changement dans ta vie. On te dit la vie est un voyage. Ce serait vraiment monotone si chaque pas était identique à celui de l'antérieur. Oui, ça se dit l'antérieur. Vu que la vie change, ce sera toujours une source de nouveauté et d'étonnement. Laisse que la vie s'exprime avec grâce, que ta vie s'exprime avec grâce. Sois reconnaissant pour ce qu'elle a été, pour ce qu'elle est et pour ce qu'elle sera. Voilà, il y a la reconnaissance évidemment, mais aussi le fait d'accepter. Le changement, ça fait partie de la vie. On ne reste pas dans un truc comme ça tout le temps. On se momifie comme ça. Il faut connaître des nouvelles personnes, il faut aller dans des nouveaux endroits, il faut se nourrir de changements. Et là, il y a vraiment une personne qui te dit « change !»
Pars de là. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a, ok, la roue de fortune, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est la carte du changement, justement. Donc, on a ici la roue de fortune avec le renne ou caribou qui te dit il va se produire un changement brusque et positif dans ta vie. Maintenant, tu peux aller de l'avant et faire de grands projets. Donc, voilà, le maître mot, c'est « Moi, je n'étais pas forcément très douée pour le changement, mais j'ai envie de te donner la force de changer. » Waouh, j'ai adoré. Vous me direz ce que vous avez ressenti avec cette lecture. J'espère évidemment que ça vous aura plu, que ça vous aura apporté quelque chose. Et puis, si ça vous a plu, n'oubliez pas, par exemple, de me mettre un petit commentaire et puis un petit j'aime aussi, si vous êtes propriétaire de cette lecture et de ce message de peps d'une personne qui, en fait, on a l'impression que c'est quelqu'un qui n'était pas vraiment comme ça, qui était plutôt quelqu'un de... comment ce serait le terme? Je ne trouve plus les mots aujourd'hui. Conformiste, un peu. Quelqu'un qui restait plutôt dans la morale, dans ce qui doit se faire, dans ce qui ne doit pas se faire. Et finalement, cette personne, elle est dans un autre état d'esprit. Elle a dit non, vas-y, quoi, vis ta vie, fais ce que tu as envie de faire. Et ça doit être étonnant pour certaines personnes de reconnaître la personne qui en fait a évolué aussi dans l'après-vie. Voilà, eh bien c'était un joli petit chat avec un joli petit message. On y va maintenant, on passe à l'option numéro 2 et c'est justement, tac, tac, c'est le petit canard. Et on va faire le petit Lenormand pour voir si tu te reconnais dans cette option. Alors, petit Lenormand, pour te retrouver, est-ce que tu te retrouves dans cette option? On y va. Voilà. Alors, qu'est-ce qu'il y a à dire dans ce petit Lenormand? Ok. Alors, on a ici un cercueil. Bon, là, évidemment, j'ai toujours le cercueil. Il ne faut pas l'interpréter comme un cercueil. Mais évidemment, ici, on est dans un message de vos défunts. Et clairement, le cercueil, il parle de la mort de cette personne. Et tu es ici à regarder le cercueil. Donc, on a la sensation que c'est une mort qui est encore très présente en toi. Peut-être que c'est une mort qui est assez récente, mais peut-être aussi que c'est juste quelqu'un de tellement important que même si c'est pas récent, ça reste très fort. Ici, on a ce chien fidèle. On a une personne qui est derrière toi. Et on a les oiseaux. Alors, je vais vous dire, bon, c'est quand même fou parce que c'est le deuxième petit Lenormand où on a une personne qui sort. Pour moi, c'est cette personne. C'est-à-dire qu'en fait, tu te concentres sur le corps physique qui n'est plus là. Ça, c'est certain, il y a plus. Cette personne n'est plus présente physiquement. Mais pourtant, ce que tu ne vois pas, en fait, c'est que cette personne est toujours là, puisqu'ici, on a la fidélité de cet amour fidèle qui fait que cette personne, elle va t'envoyer des messages. Elle est là, cette personne, derrière toi, un endroit où tu ne peux pas la voir, ce qui est tout à fait normal, mais elle veut communiquer, elle veut t'envoyer des messages, et il faut aussi être réceptif, on va dire. Parce que pour l'instant, on a l'impression que c'est un petit peu difficile, cette réceptivité. Mais cette personne, elle est derrière toi. Bien. Eh bien, on va voir qu'est-ce qui sort dans le petit Lenormand de la vérité. On va voir si cette personne sort encore ou si... non, on va voir tout simplement. C'est intéressant. On va voir, c'est assez passionnant de voir que quand on ne met pas de personnes et que juste il y a plein de personnes qui sortent, parce qu'on parle de messages et défunts, c'est assez intense. Alors, ok. Alors, on a ici du trèfle à 4 feuilles avec de la chance. Et ici, on a une loupe. Ici, on a un ours polaire. Ça, c'est toi.
Et on a quelqu'un encore qui est arrivé, ce qui est assez magnifique quand même. Hein. Bon, c'est la même personne, hein, donc ça peut être un homme pour certains, ça peut être une femme pour certains, ça n'a aucune importance. Encore une fois, cette personne, tu ne la vois pas. Hein, c'est clairement quelqu'un qui n'est pas visible à l'œil nu. Et on te dit que oui, tu as beaucoup d'efforts à faire, tu as beaucoup de difficultés avec cet ours blanc. C'est très clair qu'il y a des difficultés et des efforts, mais qu'il faut aussi que tu regardes toutes les petites choses, les petits signes qui te sont envoyés. Évidemment, c'est minime. Il faut vraiment mettre la loupe, il faut vraiment être à observer dans le détail. Mais cette personne t'envoie des petites chances, des petites choses de chance. C'est des trucs bêtes, mais c'est des trucs qui sont faits pour te rendre plus heureux, pour t'amener des petits bonheurs en fait dans ta vie. Donc il y a déjà en fait des petits messages. Si tu regardes vraiment bien à la loupe, si tu réfléchis maintenant après avoir vu ce petit Lenormand de la vérité, peut-être que tu peux te dire ah bah oui, quand je sais pas, j'ai couru puis j'ai attrapé le bus et puis qu'il y a quelqu'un que je sais pas quoi, enfin j'en sais rien, mais ces petits trucs où tu te dis oh quelle chance, bah en fait c'est pas tout à fait de la chance, c'est une petite manière de t'envoyer un petit truc, tu sais, pour t'aider dans les difficultés de la vie de tous les jours. Bon, et ben on a quelqu'un déjà qui est bavard. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On veut d'abord savoir qui est cette personne avant de connaître son message, évidemment. Donc ça, c'est qui est cette personne. Ici, on a le message que cette personne a à t'envoyer, à te donner. Voilà. Ok, et puis bon, on va voir sa vue du dessus et puis au travail. Alors, on va décrire d'abord cette personne pour que tu puisses la reconnaître, le ou la reconnaître. Donc, c'est parti pour la description de cette personne. C'est un maître. Ici, on a donc un pur Capricorne, on sent quelqu'un de plutôt austère, on va dire, plutôt sérieux, plutôt sobre et sérieux, qui était très travailleur, qui a beaucoup appris, qui savait énormément de choses, qui pouvait transmettre énormément de choses. Bien. Ici, on a un pape négatif. Alors, il avait aussi ses petits travers, on va dire. Cette personne avait aussi ses petits travers. C'est-à-dire que cette personne, elle aimait bien avoir le pouvoir, on va dire, décider et convaincre, c'est-à-dire avoir le dernier mot. Clairement, c'était quelqu'un qui avait son côté bienveillant et son côté pape quand même. Mais quand cette personne, elle parlait, c'était elle qui devait gagner à la fin. Alors, on a ici le fait de se rendre compte. Là, on a l'impression, vraiment, on a une sensation de l'autre côté du rideau, non ? Qu'on se rend compte que cette personne est là, mais est-ce que tu t'es déjà rendu compte ? Peut-être que cette personne était encore là, je ne sais pas. Ou est-ce que cette personne t'a fait te rendre compte de quelque chose ? Alors, qu'est-ce qu'on a ici ? On a l'indécision, d'accord. Alors, est-ce que c'était une personne qui avait du mal à se décider, qui avait du mal à agir ? On a ici le 5 d'allumettes, hein, qui est plutôt positif, hein, puisque c'est quelqu'un qui était quand même dans l'harmonie, le compromis, les accords. Donc, elle aimait bien gagner, cette personne-là, avec ce pape négatif, mais aussi c'était quelqu'un qui était plutôt harmonieux, plutôt agréable avec les autres personnes, qui arrivait toujours à trouver le bon côté pour que tout s'arrange, en fait. Alors, on a ici un 5 d'or. C'est quelqu'un qui n'a pas été aimé, ou qui n'a pas été aimé dans son enfance. C'est quelqu'un qui n'a pas reçu d'amour. C'est quelqu'un qui, à la base, a eu des expériences extrêmement difficiles avec le 5 d'or et qui a vraiment eu un manque affectif. Et pourtant, il y a des personnes qui vivent ça et qui disent « Oui, bah moi, j'ai pas reçu d'amour et c'est pour ça que je suis pas capable d'en donner. » Et cette personne-là, absolument pas. C'est quelqu'un... Bon, alors, on a vraiment l'impression d'un personnage masculin. On a eu quand même une femme dans le petit Lenormand, donc on ne sait pas. Mais pour là, on a vraiment beaucoup de personnages masculins. Et on sent que c'est quelqu'un qui, malgré l'absence totale d'amour qu'elle a reçu, qu'elle n'a pas reçu en fait dans son enfance ou dans son adolescence ou dans une partie de sa vie, elle a quand même été capable d'aimer, de donner énormément avec ce roi de coupe. On a le 8 de coupe et on a la reine de bâton. Alors ici, on a un couple et on a donc deux personnes. On a l'impression que c'est quelqu'un qui a fini quand même par abandonner, par laisser derrière une femme
qui était cette reine de bâton, qui était peut-être trop intense pour lui ou pour elle, je ne sais pas. En tout cas, on a l'impression d'une personne qui était capable de prendre des grandes décisions, qui essayait toujours de faire pour le mieux, mais qui n'a pas forcément toujours pris les bonnes décisions quand même. Voilà un petit peu la description de cette personne. Vous verrez si vous avez reconnu cette personne ou pas. Alors, quel est maintenant son message? Son message, on a ici l'acteur avec le lion et le gémeau. Alors, pour certaines personnes, ce sera soit acteur, je ne sais pas, joue. Qu'est-ce qu'il va y avoir comme message? On a ici un ermite négatif. Bon, je pense que là, le message, c'est bon. Tu as le droit d'être ermite, il n'y a pas de problème avec ça, mais pas trop. Ne te renferme pas trop sur toi-même. Autorise-toi à briller, même si tu as l'impression que c'est un peu surjoué, que tu en fais des tonnes, que c'est pas vraiment toi, en gros, puisqu'on a l'acteur, il prend un rôle. Même si tu as l'impression, au début, parce que c'est comme ça, au début, on a l'impression qu'on joue un rôle, parce que si on a plutôt une âme d'ermite, et que tout d'un coup, il faut sortir, aller parler avec des gens et tout, tu te dis, ouais, mais c'est pas moi. Et en fait, peut-être cette personne te dit, bah, t'as qu'à m'imiter moi, t'as qu'à faire semblant, t'as qu'à prendre exemple, en fait, sur d'autres personnes pour imiter et pour sortir. Il ne faut pas que tu te refermes sur toi-même, il ne faut pas que tu t'enfermes dans ta grotte comme ça. Alors, on a les projections, donc attention avec les projections, attention à voir ce qu'on a envie de voir et pas la réalité. Ici, on a la papesse, tiens, la papesse qui sort. Ça peut être une carte de réflexion, on va voir qu'est-ce qui sort ici. On a ici le diable qui est à l'envers. Mais c'est plutôt une bonne chose, ce diable à l'envers. Ça parle de détachement, ça parle de liberté, de self-control, de se faire lâcher en fait, de se libérer du contrôle de quelqu'un. Donc c'est aussi un peu prendre le pouvoir. Alors ici on a le chariot, on a le roi de coupe, justement, le même roi de coupe. On a la justice et on a la tempérance. On a quand même 3 arcanes majeures, c'est pas rien. Plus un autre arcane majeur ici, plus un autre arcane majeur ici. On a beaucoup d'arcanes majeures dans cette. Donc c'est un message qui se veut puissant. Alors, je pense que cette personne, elle aimerait bien que tu deviennes un petit peu comme lui ou comme elle. Elle te dit, mais vas-y, quoi, avance vers tes objectifs. Et si tu as un exemple, en fait, à prendre, bah, t'as qu'à me prendre moi. On voit le côté un petit peu, pas égocentrique, mais un petit peu, j'aime bien avoir l'attention sur moi. Donc, voilà, si tu sais pas quoi faire, et ben, t'as qu'à penser à ce que moi j'aurais dit. Et puis, dis la même chose. Et puis après, tu verras. Petit à petit, tu trouveras tes réponses à toi, mais en attendant, si tu n'as pas d'autre option, eh ben, imite-moi, fais comme moi j'aurais fait, et puis voilà, tu vas trouver petit à petit, tu vas trouver ton équilibre, mais ne te renferme pas sur toi-même, ne reste pas dans ta grotte ou dans ta truc de papesse, libère-toi, même si au début tu as l'impression de jouer un rôle, après ça va devenir normal, ça va devenir naturel, tu vas trouver ton équilibre, double équilibre parce que entre la tempérance et la justice, on a vraiment 2 cartes très équilibrées. Donc voilà, cherche l'équilibre, mais cherche l'équilibre, l'équilibre est très difficile à obtenir, c'est plus facile de se refermer sur soi-même, mais on n'est pas dans l'équilibre quand on est tout seul. Il faut réussir à trouver un équilibre avec le reste du monde. Donc, essaye de chercher cet équilibre-là. Et si tu as des doutes, eh bien, tu as le droit de te projeter, tu as le droit de faire comme si tu étais moi. Et puis voilà, c'est pas mal. C'est pas, mon Dieu, je suis un usurpateur d'identité. Non, c'est un conseil. Bien. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a Bethany qui dit que quand tu t'occupes bien de toi, eh bien, c'est bon pour tout le monde, en fait. Donc, prends soin de toi, prends-toi un jour pour te relaxer, fais-toi faire un massage, un bain de sel de mer, ou une pédicure. Enfin, occupe-toi de toi, pense à toi.
Alors, qu'est-ce qu'on a ici? On a une pleine lune en Aquarius, c'est-à-dire en Verseau, qui dit « Montre au monde ta vraie nature ». Donc, montre au monde ta vraie nature, si tu arrives à le faire. Peut-être que cette personne te dit « Ta vraie nature, elle n'est pas si différente de la mienne ». Donc, vas-y, quoi, ose la montrer. Ici, on a la guérison. Donc, cette personne, elle a vraiment envie que tu te sentes mieux, que tu guérisses, que tu vives. Guérison te dit, je suis, moi, l'ange de la guérison, je suis à tes côtés en ce moment. Sans ma présence et l'amour inconditionnel que j'ai pour toi, je t'aime depuis le jour de ta naissance et je t'aimerai pour toute l'éternité. Donc là, on a un message qui est carrément fort, je trouve, qui va bien pour un papa ou une maman, par exemple, et qui montre qu'en fait, cette personne est à côté de toi directement pour te guérir, pour que tu te sentes mieux. Et bon, il faut l'aider, hein, il faut aller dans ce sens-là. Alors, regardez-moi ça, on a un colibri, c'est un 3 de coupe, c'est un 3 d'été. Et le colibri, il te dit, tu as un bon motif pour célébrer. Allez, il faut faire la fête. Il veut ou elle veut que tu fasses la fête, que tu aies des amis, que tu rigoles, que tu passes des bons moments, que tu sortes de cette tristesse. Voilà, alors un mariage, des fiançailles, une naissance... N'importe quoi, on s'en fout, la fête des voisins, n'importe quoi, profite, amuse-toi, souviens-toi de t'occuper et d'être gentil avec les gens que tu aimes et qui sont toujours là. Et en plus, pour être gentil avec cette personne qui n'est plus là et que tu aimes, il faut que cette personne, elle te voit rire. Elle a envie de te voir heureux ou heureuse, elle a envie de te voir rigoler, elle a envie de te voir bien accompagné, en train de passer des bons moments. Ça aussi, c'est ce que cette personne attend de toi. Voilà donc ce deuxième message. J'espère que les personnes qui devaient l'entendre se sont retrouvées dedans. Si ça vous a plu, évidemment, eh bien, vous savez que vous pouvez mettre un petit j'aime. Vous pouvez aussi mettre un petit commentaire si vous avez envie de dire qui vous avez ressenti, qui vous pensez qu'est cette personne. Vous pouvez aussi les mettre avec des petits points pour pas faire trop de spoilers pour les personnes si vous donnez des informations qui sont en rapport avec la lecture, évidemment. Voilà, nous, on va continuer. Donc, c'est fou, hein. On a eu à chaque fois, ça fait 2, on a eu à chaque fois des personnes dans les 2. Donc, je suis curieuse de savoir si dans la 3e, on va avoir aussi 2 personnages qui vont sortir. Je suis très curieuse. Alors, on y va donc avec notre 3e option. Et j'ai nommé le petit piou-piou, le petit oiseau. Et on va voir donc qu'est-ce qui sort. On commence donc par notre petit Lenormand. On est extrêmement curieux de savoir qui va sortir. Et donc, on va voir si tu te retrouves ou pas dans ce petit Lenormand. Et est-ce que cette personne défunte a envie de sortir ou non dans ce petit Lenormand? Voilà. Alors, je suis extrêmement curieuse. Alors, ici, on a une cigogne. Ça pourrait être une bonne nouvelle. Ça pourrait être quelqu'un qui revient. Ici, on a un cadeau, donc on a clairement une bonne nouvelle ici qui va arriver pour toi. On a un enfant aussi. Alors, est-ce que ce cadeau, c'est justement que cette personne va se réincarner dans un enfant? C'est possible, un enfant ou un petit enfant. Mais ici, on a une bonne nouvelle qui est en rapport avec un enfant. Ici, on voit, toi, tu regardes tout ça. Et ici, on a un renard. Alors là, on a quand même une petite mise en garde. Attention, attention. Il va falloir protéger cet enfant, ce cadeau de l'enfance du renard. Il y a quelqu'un qui est un petit peu manipulateur, à moins que ce soit ton côté rusé. Espérons que ce soit plutôt ça. Alors, là, c'est amusant parce qu'il n'y a pas une personne qui soit vraiment sortie, mais il y a quand même un enfant qui est sorti. Et moi, je suis de ceux qui considère que très souvent, des personnes qui ne sont plus là ont tendance à peut-être pas se réincarner à 100%, mais donner des caractéristiques assez impressionnantes dans les enfants et les petits-enfants qui arrivent. Donc, ça pourrait être ce genre de choses. C'est-à-dire que cette personne arrive sous forme d'enfant. Alors, on va voir qu'est-ce qu'on a à dire ici dans le petit Lenormand de la vérité.
Est-ce qu'il y a un petit message en plus? Est-ce qu'il y a quelque chose sur l'enfant qu'on est à comprendre? On va voir tout ça. Alors, on a ici une lettre. Ici, on a une montagne. Ça, c'est toi. On voit qu'il y a une impossibilité à communiquer avec quelqu'un, puisqu'ici, on a un obstacle et la lettre est de l'autre côté de la montagne. Ici, on a un pont et on a la tour. Donc, on voit que tu es très isolé pour moi, parce que tu es entre une tour, où déjà, c'est l'isolement. Ici, on a le pont. Qu'est-ce qui t'amène? Le pont, il t'amène pire, on t'amène à l'isolement encore plus, et on voit que pour pouvoir communiquer, il y a comme un mur, ouais. Il y a une impossibilité de communiquer avec quelqu'un. Ça peut être avec quelqu'un de vivant, ça peut être avec quelqu'un qui n'est pas vivant. Voilà, bon, eh bien, on va voir maintenant quel va être le message, mais avant ça, on a envie de savoir qui parle, qui a envie de te faire passer un message. Voilà cette personne. Voilà donc quel est le message de cette personne. Ça, c'est son message. Voilà, ok. Je vois ça vu du dessus et au travail. Alors, c'est parti. Qui est-ce? Qui est cette personne? On veut savoir. Et on a ici un médiateur. Alors, Gémeaux. On sent quelqu'un qui a toujours été, quelqu'un qui a une facilité de communication importante, quelqu'un qui parle bien, qui sait, qui est diplomate, qui sait résoudre des problèmes en général. On a ici, voilà, la fluidité ici avec la tempérance. Donc c'est vraiment, c'est pas un ermite. Et c'est là que je vais avoir l'ermite qui va sortir, mais on sent que c'est vraiment quelqu'un qui aimait parler, qui aimait communiquer, et de toutes les manières possibles et imaginables, avec cette tempérance en positif. On a l'impression de quelqu'un qui avait énormément d'amis, voilà, beaucoup de contacts, beaucoup de coups de téléphone, beaucoup de lettres, quelqu'un qui aimait la communication profondément, quelqu'un d'extrêmement courageux, donc qui a dû avoir des coups durs dans sa vie et qui toujours s'est relevé, a toujours gardé ce feu sacré, un courage exceptionnel. Alors ici, on a l'investissement. Alors bon, l'investissement, c'est peut-être quelqu'un qui a fait des bons investissements. Ça va parler à certains, ça va peut-être moins parler à d'autres. Alors ici, on a une personne qui a été bénie en fait dans ses relations et qui a béni les autres de par sa présence, puisqu'on a un 10 de coupe, on a une bénédiction de famille, on a l'harmonie, on a le bonheur, on a une carte d'amour sincère. Donc c'est quelqu'un qui a tout donné pour sa famille, qui a vraiment été une personne aimée, très très chérie. On a ici l'étoile, d'accord, c'est vraiment quelqu'un d'assez extraordinaire. On a ici un chevalier d'épée. On a ici cette personne qui veut continuer à communiquer avec le 8 de bâton. Et on a ici un as d'or. Alors, c'est quelqu'un qui, je pense, a réussi à construire quelque chose de matériel. C'est quelqu'un qui a réussi à bien gagner sa vie, puisqu'on a un as d'or. C'est quelqu'un d'extrêmement intelligent, travailleur, qui a utilisé son intelligence pour le bien de toutes les personnes qu'il ou elle aimait. C'est quelqu'un qui avait beaucoup d'espoir, qui était quelqu'un de très... la chance était de son côté. C'était aussi quelqu'un de chanceux. C'était quelqu'un qui a gagné des fois des lots. Tu sais, il y a des gens qui gagnent toujours à la loterie. Tu t'inscris, tu sais quand tu n'es pas chanceux que tu n'as pas gagné. Et il y a des gens, ils savent ils ont des grosses probabilités de gagner. Voilà, je pense que c'est quelqu'un qui était très chanceux, très communicatif. Et c'est quelqu'un qui... mort ou pas mort, elle a envie de continuer à communiquer, quoi, parce qu'on sent qu'ici la communication passait. En fait, là, avec le 8 de bâton, c'est encore une carte de télépathie, de message, de communication. Donc, on a quelqu'un qui parle et qui aime parler et qui a envie de continuer à parler. Bien. Vous saurez certainement qui c'est parce que c'est une caractéristique assez claire. Alors, maintenant, quel est le message que cette personne a envie de te faire passer là, maintenant, dans ta vie? Alors, ici, on a Ange ou démon, on a le poisson et le scorpion. Je ne sais pas encore comment l'interpréter. On a un empereur qui est négatif ici. Est-ce que c'est une personne qui est dans ta vie et qu'il faudrait peut-être enlever? Ça peut être un chef autoritaire, ça peut être un ami qui t'empêche de vivre, ça peut être évidemment un compagnon, une compagne évidemment. Tout ça, ça peut être au féminin. Mais il y a quelqu'un qui abuse de son pouvoir dans ta vie, il semblerait. Ici, on a en plus l'avare. On a l'impression qu'en plus, cette personne, non seulement elle abuse de son pouvoir, mais en plus, elle ne te donne rien.
Elle n'est pas contente, cette personne communicative, hein, de te voir dans cette situation et surtout de voir cette personne qui non seulement doit te briser les ailes, mais en plus, tu n'as rien en échange. On a ici l'espoir et cette personne, c'est le message qu'elle a envie de te donner. Tu n'es pas bloqué dans cette situation, il y a de l'espoir, tu peux sortir. Garde l'espoir, c'est quelqu'un qui a toujours maintenu l'espoir, c'est la même carte, hein. C'est les étoiles. On a ici un 6 d'allumettes, hein, qui montre la victoire, le succès, l'acclamation. On a vraiment quelqu'un qui croit en toi, qui te dit, regarde un peu la valeur que tu as, tu es quelqu'un d'extra, tu es quelqu'un qui est fait pour réussir, pour être acclamé, pour briller. Et cette personne qui se croit supérieure, qui se croit plus forte, elle te garde dans son ombre en fait, hein, et sans rien te donner. Il faut vraiment que tu ailles de l'avant en fait. Voilà. Boum badaboum, explose tout ma vieille, vas-y quoi, tu peux pas rester dans cette situation, la destruction est nécessaire. Donc voilà, en très clair, si tu es avec quelqu'un qui te donne très peu d'amour, d'attention, d'affection, et qui te garde comme ça, avec une certaine autorité, il va falloir la quitter. Si tu as un chef qui ne te reconnaît pas ta valeur, hein, et qui te fait travailler pour après te dire non c'est moi qui l'avais fait, eh bien il faut partir de ce travail-là. Il y a une destruction qui est nécessaire avec cette maison Dieu. La destruction est salutaire. Cette personne veut que tu vives le même bonheur qu'elle a été capable de vivre. Et pour pouvoir vivre ce bonheur, pour pouvoir vivre ce magnifique 10 de coupe qu'elle te souhaite de toute son âme, tu dois décider de détruire quelque chose. On a ici le diable. Et on a ici le soleil, l'argent va venir, l'amour physique va venir, mais pas que physique. Le soleil va briller pour toi. Il y a vraiment un message qui te dit, cette personne, elle se fait peut-être passer pour un ange, mais c'est plutôt un démon. Elle est mauvaise pour toi, cette personne. Je te dis, c'est pas forcément dans ton couple, hein. Ça peut être aussi un ami, ces amis si sympathiques qui sont toujours à te dire, non mais attends, pourquoi t'as fait ça? Ah non, mais tu devrais pas faire ça. Non, merci. Qui en fait, quand tu dis, tu sais, j'ai un problème, tu peux venir. Ah non, mais là je peux pas, je suis désolée, j'ai manucure. Donc voilà, les personnes qui te donnent rien, mais qui te brime, qui te gonfle de négativité, il y a vraiment une personne que tu dois virer de ta vie. Ça peut être une personne extrêmement importante dans ta vie, ça peut être une personne pas si importante que ça, mais il faut quand même la virer. Et cette personne, elle veut te donner un message d'espoir. Elle te dit, mais ça va aller super pour toi, t'es génial, t'es extra, tu vas avoir l'amour, l'argent, le sexe, le bonheur, la chaleur. Enfin vraiment, cette personne, elle aimerait te parler pendant des heures sur toutes les choses extra qui vont arriver dans ta vie. Mais vraiment, d'abord, elle te dit, mais casse-toi de là. Il faut vraiment que tu vires cette personne. Il y a une destruction totalement nécessaire. Bridget, alors, qu'est-ce que tu nous dis, Bridget? Elle te dit, ok, fais attention. Fais attention. Il faut vraiment que tu regardes bien la situation avant d'avancer. En gros, il ne faut pas avancer, hein, puisque après ici, on a vu qu'il ne fallait pas avancer. Au contraire, il faut plutôt aller vers la destruction. C'est-à-dire que si par exemple, l'empereur négatif t'a demandé en mariage, cette personne, elle a dit non, ne fais pas ça. Ou bien l'empereur négatif te dit, oh, mais je vais vous proposer un CDI ou j'en sais rien. Non, tu dis merci, mais non. Il faut vraiment pas avancer dans cette situation. Regarde bien, c'était déjà une advertencia. Ah, oui, bon, c'était pour te prévenir. Et voilà. Alors, on a une nouvelle lune en taureau qui te dit la prospérité t'attend, donc t'as pas à t'inquiéter, la prospérité elle arrive vers toi, cette personne elle te dit t'as vraiment aie confiance en toi, la prospérité tu vas l'avoir mais sans l'empereur, voilà. Alors, l'inconnu. L'inconnu ça va bien avec la maison Dieu parce qu'avec la maison Dieu on a une rupture, on a une explosion et on se dit mais qu'est-ce qui va se passer maintenant? Et on va vers l'inconnu. Pour moi, le 8 de coupe a déjà été pris dans une autre option, mais ce serait un 8 de coupe qui aurait aussi, hein, s'il n'avait pas été volé par une autre option. N'aie pas peur de l'inconnu. C'est le moment d'explorer ton intérieur et de te transformer. Les territoires étrangers nous ouvrent de nouveaux horizons. Ouvre tes horizons, va vers l'inconnu. Cette personne, elle veut vraiment
que tu vires quelqu'un. Alors, qu'est-ce qu'on a ici? Alors, on est quand même dans le tirage de l'étoile, puisqu'ici on a l'étoile, ici on a l'étoile, et ici on a 17 l'étoile. Et avec l'étoile, on a ce magnifique oiseau qui s'appelle Oropendola, et qui te dit, tu es sur le point de faire un grand saut vers l'avant dans ta vie. Et c'est un saut qui est 100% bénéfique. Pourquoi? Parce que l'optimisme va substituer la préoccupation. On était préoccupé, au lieu d'être préoccupé, on dit non, maintenant je suis plus préoccupé, je suis optimiste, tout ira bien. L'espoir va substituer la peur. L'espoir, c'est le maître mot de cette guidance. La joie va enfin faire son nid dans ton âme. Voilà, c'est tout ce que veut cette personne. Elle veut ton bonheur. Elle veut que tu sois heureux. C'est vraiment le bon copain, la bonne amie, le parent qui te dit écoute ma fille, je veux que tu sois heureuse. Alors maintenant, il va falloir que tu te bouges parce qu'avec cette personne-là, tu ne pourras jamais être heureuse. Ça ne marchera pas. Cette personne-là, laisse tomber. Elle ne va jamais rien te donner. Donc maintenant, va vers ton bonheur. Voilà, et bien voilà ce dernier message. J'espère que les propriétaires de ce message se seront retrouvés, évidemment. J'espère que vous aurez reconnu cette personne qui vous a envoyé ce message. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. Moi, vous savez ce que vous pouvez faire. Hein. Vous pouvez toujours mettre un petit j'aime, vous pouvez mettre un petit commentaire, vous pouvez même carrément, si vous êtes super motivé, vous abonner à la chaîne. Voilà, en tout cas, moi je vous remercie d'être là. Je vous envoie énormément de lumière et puis je vous dis à très bientôt.